Sylvain était un homme du Massif central, un de ceux dont les jours sentent le foin, la terre humide et la laine des brebis. Son existence se déroulait au rythme immuable du soleil et des saisons dans le petit hameau de Rochenoir, un lieu si isolé que les nouvelles du monde extérieur y arrivaient comme des échos déformés. Chaque matin, il suivait le même chemin vers ses pâturages, saluait les mêmes visages burinés par le vent et la rudesse du climat, et chaque soir il s'endormait avec la certitude que le lendemain serait une copie conforme de la veille. Sa vie était un cercle simple, prévisible, ancré dans la terre de ses ancêtres, une routine qu'il avait longtemps considérée comme une bénédiction, mais qui commençait à peser sur son âme comme une chaîne. Il possédait un modeste troupeau et un lopin de terre hérité de son père, juste assez pour vivre sans faim, mais jamais assez pour connaître l'opulence. Pour Sylvain, le mot suffisant avait désormais la saveur amère d'une condamnation à la médiocrité. Ses yeux se posaient de plus en plus souvent sur le grand pâturage communal, cette étendue d'un vert presque insolent qui, étalait au-delà de l'antique borne de pierre. Cette terre, riche et sauvage, était interdite à l'usage privé par un pacte tacite. Un accord scellé par les anciens du village, bien avant que quiconque puisse s'en souvenir. Était une loi non écrite, plus puissante que n'importe quel document officiel. Une règle gravée dans la conscience collective de Rochenoir. Une jalousie froide et rampante était nichée dans son cœur. Un poison qui distillait son venin à chaque regard porté sur cette terre promise. Il l'imaginait peuplé de ses propres bêtes, son troupeau doublé, voire triplé. Il se voyait devenir l'homme le plus respecté, le plus riche du hameau, celui dont on envie la réussite. La tentation, d'abord un murmure lointain, était devenue un chant de sirène incessant, une promesse de grandeur qui étouffait la voix de la raison et de la tradition. Chaque brin d'herbe de ce chant interdit semblait l'appeler, lui promettant une prospérité qui, croyait-il, lui était due. Il ne voyait plus la communauté, seulement l'obstacle entre lui et son ambition. Une nuit sans lune, alors que le village était plongé dans un sommeil profond, il céda. Le cœur battant à grands coups sourds contre ses côtes, il se glissa hors de sa maison, ses outils en main. Le silence de la montagne était total, seulement troublé par sa propre respiration haletante. Il atteignit la vieille borne de pierre, ce monolithe usé par les siècles qui séparait son bien de celui de tous. Poussé par une force qu'il ne se connaissait pas, il commença à creuser, à forcer, à déplacer le gardien silencieux de l'aile, équilibre. Chaque pelletée de terre était une trahison, chaque effort un sacrilège, mais la fièvre de la cupidité le rendait sourd à tout autre sentiment. À la seule force de ses bras, il déplaça la lourde pierre de plusieurs mètres, mordant sur la terre commune, redessinant les frontières ancestrales pour satisfaire son désir. Au moment précis où le roc s'enfonça dans son nouveau sillon, un frisson surnaturel parcourut l'air. Le chant des grillons, qui formait la tapisserie sonore de la nuit, cessa d'un seul coup, comme si une main invisible avait étouffé toute vie. Un silence de mort, lourd et anormal, enveloppa la montagne. Sylvain se redressa, le souffle court, et se dit que ce était que le vent, une illusion créée par sa conscience coupable. Il ne savait pas encore que le silence qu'il venait d'entendre était celui d'un monde qui retenait son souffle. Il retourna chez lui en se sentant puissant, presque divin, avec le goût âcre de sa transgression encore sur la langue. Il avait plié la tradition à sa volonté, il avait pris ce que la nature et la communauté lui refusaient. En se couchant, il ne ressentit aucune culpabilité, seulement le frémissement excitant de la victoire. Il ignorait qu'il venait de briser un équilibre bien plus ancien que la mémoire des hommes, un pacte fragile entre le visible et l'invisible. Dans l'obscurité de sa chambre, il ne vit pas l'ombre fugace qui passa devant sa fenêtre, une forme plus sombre que la nuit elle-même, mais il sentit un froid soudain s'infiltrer par les interstices des volets. La semaine suivante, une de ses meilleures vaches mit bas, donnant naissance à un veau robuste, d'un blanc si pur qu'il semblait presque irréel. Sylvain y vit un signe du destin, une bénédiction, la preuve que sa hardiesse avait été récompensée. L'animal était parfait, symbole de la nouvelle prospérité qu'il avait volée à la terre. Il se pavanait devant ses voisins, décrivant la vigueur de son nouveau-né, le présentant comme le fruit de son travail acharné et de sa bonne fortune. Mais au fond de lui, une minuscule graine d'inquiétude commençait à germer, car il y avait quelque chose d'étrange chez ce veau immaculé, quelque chose qui n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Le veau grandissait avec une rapidité anormale, mais son silence demeurait absolu. Il ne bêlait jamais, ne meuglait pas pour appeler sa mère, ne produisait aucun son propre à son espèce. Il se contentait de se tenir dans le pré, une statue d'un blanc laiteux, et de suivre Sylvain de ses yeux. Étaient des yeux d'un noir liquide, des puits sans fond qui ne reflétaient rien, et semblaient tout absorber.
Il ne clignait que rarement, et contenait une intelligence froide, ancienne, qui n'avait rien d'animal. Chaque fois que Sylvain croisait ce regard, un malaise glacial lui parcourait Échine. Comme si cette créature pouvait lire au plus profond de son âme, et y voir la tache sombre de sa transgression. Il sentait un jugement muet dans cette observation constante. Ce fut par un midi éclatant, alors que le soleil était à son zénith, et que les ombres étaient courtes et nettes, que Sylvain vit l'impossible. Il traversait le pâturage lorsque son regard fut attiré par le veau, qui se tenait immobile au milieu de l'herbe verte. Le sang de Sylvain se glaça dans ses veines. Sous la lumière crue du soleil, l'animal, si solide et si blanc, ne projetait aucune ombre. Absolument aucune. Était une anomalie criante, une violation des lois les plus fondamentales du monde. Il frotta ses yeux, pensant à une illusion d'optique, mais l'absence terrifiante persistait. La créature se tenait là, comme une découpe de lumière pure posée sur le paysage, déconnectée de la réalité. Il comprit que ce qu'il avait invité sur sa terre, n'était pas une bénédiction. Au fil des jours, les prodiges sinistres se multiplièrent, tissant une toile de peur autour de la ferme. Le lait des vaches tournait dans le seau quelques instants après la traite, se transformant en un liquide aigre et grumeleux. Les autres bêtes du troupeau devinrent nerveuses, refusant de s'approcher du pré où se tenait le veau blanc. Elles restaient massées à l'autre bout du terrain, bêlant plaintivement, les yeux fixés sur la créature silencieuse avec une terreur panique. La nuit, un son étrange se mit à hanter Sylvain. Était un gémissement faible et déformé, une sorte de bêlement étranglé qui semblait venir des murs même de sa maison, puis de juste derrière son épaule. Il se retournait brusquement, le cœur battant, pour ne trouver que le vide. Le matin suivant, il trouva une de ses plus belles brebis mortes dans l'enclos. Ses yeux étaient grands ouverts, figés dans une expression d'effroi absolu. Mais son corps ne portait pas la moindre égratignure, pas la moindre trace de lutte. Le lendemain, une autre fut retrouvée dans le même état. Sa richesse, l'objet de sa cupidité, lui était arrachée sans violence, comme si la vie était simplement aspirée hors de ses bêtes, par la peur pure. La paranoïa s'installa en lui comme une fièvre. Il se barricadait la nuit, mais le gémissement s'infiltrait toujours. Il sentait le poids du regard du veau sur lui en permanence, même à travers les murs de pierre. Il était plus le maître chez lui, il était devenu le prisonnier de sa propre faute. À bout de force, rongé par une peur qui avait dévoré sa raison, Sylvain se résolut à l'impensable, confesser sa faiblesse. Il traversa le hameau au crépuscule, évitant les regards, son ombre étirant devant lui comme une accusation. Sa destination était la petite chaumière isolée de Mémé Madeleine, la doyenne de Rochenoir. Une femme dont les yeux avaient vu naître et mourir 3 générations. On disait qu'elle comprenait le langage du vent et la mémoire des pierres. Elle était son dernier espoir, la gardienne d'un savoir que le reste du monde avait oublié. Chaque pas vers sa porte était lourd, non seulement de fatigue, mais du poids écrasant de sa transgression, une faute qu'il allait devoir mettre en mots. Il la trouva près de l'aile, âtre, une silhouette frêle enveloppée dans un châle noir, le visage, un réseau de rides profondes, qui racontait l'histoire de la montagne elle-même. D'une voix brisée, Sylvain raconta tout. Le veau d'une blancheur surnaturelle, son silence de mort, ses yeux qui lisaient âme. Il décrivit l'absence terrifiante de son ombre sous le soleil de midi, le lait qui tournait, les brebis mortes de peur pure, et ce gémissement qui hantait ses nuits. Enfin, la gorge nouée par la honte, il avoua le péché originel, le déplacement de la borne ancestrale dans l'obscurité. Madeleine écouta sans l'interrompre, son visage ne marquant aucune surprise, seulement une tristesse infinie, et une gravité aussi ancienne que les collines environnantes. Lorsque Sylvain eut fini, un long silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Puis, la vieille femme parla, sa voix fragile comme une feuille morte, mais chargée d'une autorité sans appel. « Imbécile !» murmura-t-elle, sans colère mais avec le poids d'une sentence. « Tu n'as pas volé un simple lopin de terre, tu as brisé un pacte. Tu as offensé l'équilibre. La créature qui te tourmente n'est pas un animal de ce monde. C'est un avertissement fait de chair et d'os, un esprit de la terre elle-même. Les anciens l'appelaient le veau sans ombre. Il naît de la cupidité qui ronge les frontières sacrées, et il ne vient jamais sans raison. Sylvain sentit un froid plus glacial que celui des nuits de la ferme lui parcourir Échine. Le mal avait un nom. Ce était plus une peur informe, mais une entité définie, avec ses propres règles terribles. Il ne se nourrit pas de viande, continua Madeleine, ses yeux fixés sur les flammes, comme si elle y lisait l'avenir. Il se nourrit de ce que tu as voulu prendre,
la prospérité, la paix, la vie elle-même. Il ne tue pas avec des griffes ou des crocs. Il tue par le vide. Il aspire le son, la chaleur, l'espoir autour de sa victime, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide, seul avec sa faute dans un monde devenu silencieux et froid. « Qu'y a-t-il à faire ?» demanda Sylvain, sa voix à peine plus qu'un murmure. Madeleine hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant pas le feu qui dansait. La solution, expliqua-t-elle, ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'humilité et le respect des règles anciennes, celles que son avidité l'avait poussé à oublier. Le chemin vers la rédemption serait un acte de pénitence, une confrontation non pas avec la bête, mais avec sa propre faute. Il devrait faire face à la créature, non pour la détruire, mais pour apaiser l'esprit de la terre qui l'avait offensé. Était un test de foi, un rituel dangereux, où la moindre erreur pourrait le condamner à une éternité de silence et de froid. « À la prochaine nouvelle lune, tu devras l'affronter, instruisit-elle, sa voix prenant une force insoupçonnée. Tu enfileras ta chemise de travail à l'envers, pour que son regard ne puisse pas se fixer sur ton cœur. Dans ta main droite, tu tiendras un vieux fer à cheval, rouillé par le temps, car le fer ancien et usé par le labeur honnête, repousse ce qui naît de la malhonnêteté. » Elle fit une pause, s'assurant que chaque mot s'imprimait dans l'esprit terrifié de Sylvain. Ces objets haines étaient pas des armes, mais des symboles, des boucliers de repentance, qui devaient le protéger non pas de la créature, mais de sa propre faiblesse face à elle. Et ensuite, allait Sylvain, s'accrochant à ses paroles comme un naufragé à une épave. Ensuite, continua la vieille femme, tu devras rendre ce que tu as pris, non seulement avec tes mains, mais avec tes mots. Tu te tiendras devant lui, et tu demanderas pardon à la terre elle-même. Tu devras prononcer la vieille formule, celle que nos pères murmuraient pour apaiser les esprits des champs. Tu la répéteras sans faillir, sans laisser la peur te voler ta voix, jusqu'à ce que la terre te juge digne de son pardon. Le rituel était simple en apparence, mais son exécution exigeait une force mentale que Sylvain n'était pas sûr de posséder. La nuit de la nouvelle lune arriva, un linceul d'encre jeté sur les montagnes, l'air était glacial, immobile, et le silence si profond qu'il en devenait douloureux. Sylvain enfila sa chemise de lin à l'envers, le tissu rêche et les coutures irritant sa peau, un inconfort bienvenu qui l'ancrait dans la réalité. La paume de sa main était moite et froide autour du fer à cheval, son poids une présence rassurante et terrifiante à la fois. Chaque pas qu'il faisait vers le pâturage était un effort surhumain, comme s'il marchait contre un vent invisible. Il savait que le veau sans ombre l'attendait, gardien silencieux de sa faute. Il le vit au loin, une tache d'un blanc fantomatique dans l'obscurité absolue. La créature se tenait parfaitement immobile, comme elle l'avait toujours fait, mais cette nuit, son immobilité était menaçante, chargée d'une puissance primale. Alors que Sylvain s'approchait, l'air devint plus lourd, plus froid. Le gémissement déformé qu'il avait entendu dans sa maison résonna soudain, non pas à distance, mais juste derrière son épaule, un souffle glacé sur sa nuque. Son sang se figea, mais il se força à ne pas se retourner. Il se souvint des mots de Madeleine. La peur était l'arme de la créature, et il ne devait pas la laisser le désarmer. Il s'arrêta à quelques mètres de l'animal, le cœur battant si fort qu'il sentait ses coups dans sa gorge. Les yeux du veau étaient deux puits de néant qui semblaient aspirer la faible lueur des étoiles lointaines. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, Sylvain ouvrit la bouche. Sa voix, d'abord un filet tremblant, saute et leva dans la nuit. « Terre mienne, touille donc qu'elle a dit. Ce qui a été pris, est rendu. » À l'instant où les mots quittèrent ses lèvres, le gémissement cessa, remplacé par un son bien pire, des chuchotements. Il semblait venir de la terre sous ses pieds, de l'air autour de lui, des voix de ses ancêtres le maudissant pour sa cupidité. Le veau resta immobile, mais le monde autour de Sylvain se tordit. Les chuchotements devinrent plus clairs, l'accusant, lui rappelant chaque pensée avide, chaque regard jaloux. Le froid s'intensifia, mordant sa chair à travers ses vêtements, un froid surnaturel qui ne venait pas de l'hiver mais du vide. Il sentit une pression écrasante, comme si la montagne entière pesait sur ses épaules, tentant de le forcer à s'agenouiller, à abandonner. Le fer à cheval dans sa main devint lourd comme du plomb. Il serra les dents, les larmes de terreur gelant sur ses joues, et répéta la formule, encore et encore. Terre mienne, terre trahie, ce qui a été pris, est rendu. La forme blanche du veau commença à onduler, à grandir, sa silhouette se déformant dans l'obscurité. Ce était plus un animal, mais une manifestation pure de son angoisse.
une figure immense et accusatrice qui le dominait. Sylvain ferma les yeux, incapable de supporter la vision. Les chuchotements se transformèrent en cris, des lamentations de désespoir qui menaçaient de briser son esprit. Il sentit le sol trembler légèrement. C'est qui a été ni, était le dol, épreuve finale. Il devait tenir bon. Il se concentra sur le poids du fer dans sa main, sur le contact rugueux de sa chemise, sur la sincérité de ses mots, y déversant tout son remords, toute sa honte. Sa voix haine était plus celle de la peur, mais celle de la pénitence. Au moment précis où le premier rayon de l'aube perça l'horizon, une dernière fois les mots « S » échappèrent des lèvres gercées de Sylvain, plus une prière qu'une incantation. Terre mienne, terre trahie. Ce qui a été pris, est rendu. À cet instant, tout cessa. Le froid mordant se retira de ses os comme une marée descendante. Les murmures accusateurs « S » évanouirent dans un silence absolu, et la pression écrasante, qui pesait sur son âme se dissipa. La silhouette monstrueuse du veau vacilla, se contracta et perdit sa lueur surnaturelle. Sylvain tomba à genoux, le fer à cheval glissant de sa main engourdie, pour s'enfoncer dans la terre humide. Il haletait, vidé de toute force, le corps tremblant non plus de peur, mais d'un épuisement si profond, qu'il touchait à l'essence même de son être. Le soleil éleva, baignant le pâturage d'une lumière dorée et douce, qui semblait presque sacrilège, après l'horreur de la nuit. Devant lui, le veau blanc secoua la tête, comme s'il sortait d'un long et mauvais rêve. Il poussa un bêlement, un son parfaitement ordinaire, presque décevant dans sa banalité, avant de trotter maladroitement vers sa mère, qui l'attendait plus loin. Le monde avait retrouvé ses couleurs, ses sons, ses ombres. Le veau sans ombre haine était plus. Un soulagement immense, mais fragile, inonda Sylvain. Il était vivant. Pourtant, en regardant le paysage familier, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose était brisé à jamais. La normalité était revenue, mais elle portait désormais la cicatrice invisible de ce qui se cachait juste derrière le voile. Ce jour-là, avant même de s'occuper de son troupeau ou de rompre son jeûne, Sylvain retourna à la borne ancestrale. Avec une énergie née du remords, il la remit à sa place originelle, chaque muscle de son corps hurlant sous l'effort. Ce haine était plus un acte de restitution, mais un serment gravé dans la pierre et la sueur. Il avait survécu, mais l'homme avide et ambitieux était mort dans le pâturage durant la nouvelle lune. À sa place se tenait un homme silencieux, dont le regard portait désormais le poids d'un savoir terrible. Une froideur était installée au creux de son âme, une cicatrice que nul ne pouvait voir, mais qu'il sentirait à chaque lever de soleil, lui rappelant que certaines frontières ne doivent jamais être franchies. Écoutez donc attentivement cette histoire, car elle est aussi vraie et aussi dure que les roches du Massif central sur lesquelles vos maisons reposent. L'histoire de Sylvain n'est pas un simple conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est une leçon gravée dans la mémoire de la terre, un avertissement pour ceux dont le cœur est rongé par l'envie. La cupidité est une graine amère, et lorsqu'elle est plantée dans un sol sacré, elle ne donne naissance que à des monstruosités. La terre a une mémoire longue, elle n'oublie jamais une dette ou une trahison. Elle se souvient de chaque borne déplacée, de chaque promesse rompue, et sa patience, bien que vaste comme les montagnes, a ses limites. Apprenez donc les règles, pour ne pas réveiller ceux qui sommeillent. Premièrement, ne touchez jamais aux frontières établies par les anciens. Une borne de pierre n'est pas qu'un simple repère, c'est un pacte silencieux entre les hommes et l'esprit des lieux. La déplacer, c'est cracher au visage de la tradition, et inviter le chaos sur son propre seuil. Deuxièmement, sachez reconnaître les présages. Une naissance anormale, une créature d'une blancheur contre nature qui ne projette aucune ombre sous le soleil de midi, n'est pas un miracle. C'est le premier murmure de la punition, le sceau visible d'un équilibre que vous avez brisé. C'est la terre qui vous envoie un messager, pour vous signifier que votre temps est compté. Si par malheur vous commettez cette faute, sachez que la force brute ne vous sera d'aucun secours. Le veau sans ombre ne craint ni le fer d'une hache, ni le plomb d'un fusil, car il n'est pas entièrement de ce monde. On ne le tue pas, on l'apaise. La seule voie de salut réside dans l'humilité et la repentance. Il faut affronter sa propre faute, se protéger non par des armes, mais par les symboles du labeur honnête, et de l'inversion du mal. Il faut rendre ce qui a été pris, non seulement par le geste, mais par la parole, en demandant pardon à la terre elle-même, jusqu'à ce qu'elle accepte de reprendre en son sein le monstre que votre avarice a engendré. Alors souvenez-vous du veau sans ombre. Il ne hante pas les pâturages pour le sang, mais pour rappeler aux hommes que nous ne sommes que les invités de cette terre, et non ses maîtres.
Il est le gardien silencieux des pactes oubliés, la manifestation physique de la cupidité. Il vient pour vider le monde de sa chaleur, de ses sons et de son espoir, ne laissant à sa victime que le silence glacial de sa propre culpabilité. Respectez les limites, contentez-vous de ce qui vous est dû, car la terre, lorsqu'elle est trahie, sait toujours comment réclamer son dû en créant ses propres collecteurs de dettes.